Quelqu'un d'intelligent disait un jour que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et à un livre saint, ou du moins saint pour ceux qui y croient, qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Eh bien oui, comme tu peux l'appréhender, je suis là aujourd'hui pour te parler de l'importance du choix de ton entourage. On se retrouve donc après ce générique. Eh bien, hello to my people. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe à merveille. De mon côté, la pleine forme comme d'hab. Et comme je le disais tantôt, je suis là aujourd'hui pour aborder l'importance du choix de son entourage, de ses amis dans sa vie. Je dois d'abord souligner qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous avons tous des projets de vie, nous avons tous une destinée, nous avons tous des objectifs à accomplir dans la vie. Et dans ce sens, il est important de choisir, de savoir choisir les personnes qui vont nous accompagner dans l'accomplissement de ces objectifs, de cette destinée. Et moi, je pars du principe que chaque chose qui s'accomplit se fait pour une bonne raison, s'accomplit pour une bonne raison. Et donc, de ce fait, moi, je déduis que toute personne que vous choisissez pour vous accompagner d'une manière ou d'une autre dans votre vie sera soit un facilitateur d'accomplissement de vos objectifs ou bien un destructeur de vos objectifs. Pour moi, sur ce côté, je suis désolé, mais je pense que c'est du binaire. Et je fonctionne comme tel. Pour vous dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup de connaissances. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité indéniable. Mais j'ai très peu d'amis. Cela peut surprendre, hein? Ben oui, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai très peu d'amis. Très peu d'amis. Parce que pour moi, l'amitié, elle est sacrée, elle est importante. Elle a un sens profond. Il faut le dire. Être ami avec moi, c'est partager beaucoup de choses en commun avec moi. Vous voyez? Et donc moi, personnellement, je me vois très mal passer, dire que je suis ami avec des personnes, réellement, sans qu'on ne partage un minimum de choses en commun. La vision dans une certaine proportion. Imagine un instant que je me dis que moi je suis ami avec une personne qui passe son temps, au lieu de parler d'idées, parle des gens. Par exemple, c'est un exemple très simple. Personnellement, sans te mentir, en aucun cas de figure, cette personne et moi, nous pourrons être amis. Là, je te dis la vérité. À la rigueur, on peut être des connaissances. Mais cette personne et moi, par exemple, on ne peut pas être amis parce que je ne vois pas de quoi est-ce que cette personne et moi, on peut parler quand on sera ensemble. Tu vois un peu ce que je te dis? Parce que moi, je suis avec toi. Moi, j'aurais envie de parler d'idées, de parler peut-être de choses, de business, je ne sais pas trop. Mais tu vois des choses qui nous feront grandir. Désolé, je ne suis pas là pour pouvoir faire un jugement de valeur. Chacun sait ce qui nourrit sa personne. Mais pour simplement et poliment dire que ce genre de pratique, par exemple, ne nourrit pas moi, ma personne. Et donc, je serais désolé de ne pas pouvoir partager une amitié avec cette personne. Je peux partager une connaissance avec cette personne. Cette personne et moi, on peut être des connaissances, d'accord? On peut se côtoyer dans une certaine mesure. C'est ce que je voulais souligner. Mais ça ne pourra jamais franchir une certaine barrière, une certaine frontière. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça la chose, dans un sens, pour dire, cette personne, par exemple, elle ne pourra pas être une personne que moi, je pourrais être dans mon coin et appeler pour dire, allô, salut, comment tu vas? Écoute, on peut se voir, pour se partager un café, pour dire tout. Ça va arriver très difficilement. Attention, attention, je ne voudrais pas dire, cela ne voudra pas dire que les personnes avec qui je n'ai pas encore eu à partager de café, et je les classe dans une certaine zone ou bien je les traite comme telles. Non, pas du tout. Il faut le souligner, je dois essayer de recadrer mes pensées pour dire que il y a déjà, pour pouvoir être ami avec moi, tu dois fort probablement, bien forcément, passer par la case de connaissance. D'accord? On ne se voit pas comme ça et puis tac, on devient ami tout court. Non, ça se passe étape par étape. Donc c'est pour dire que
Les personnes qui sont dans la case d'amitié avec Auriol, aujourd'hui, ont certainement été dans la case de connaissance, tu vois. Mais c'est après que petit à petit, par rapport à des situations qu'on vit, par rapport à des épreuves qu'on traverse, on passe des barrières, on filtre. Vous voyez un peu ce que je vous dis? C'est un peu ça. C'est un peu ça mon idée. Pour dire que cela ne veut pas dire, cela ne veut en aucun cas dire que des personnes qui pour moi sont encore actuellement dans la case de connaissance ne sont pas amiables. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Attention, les choses se font étape par étape. C'est un peu ça. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont dans la case de connaissance pour moi, qui, de par leur nature, de par leur façon d'être, sans porter un jugement de valeur, ne pourront pas rentrer dans la case d'amitié avec moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Cela est très important. Et comme je le disais tantôt, comme je le disais à l'entame de la vidéo, comme quelqu'un le disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et oui, parce que lorsque vous côtoyez des personnes, vous aurez à partager des idées avec ces personnes. Vous aurez à discuter avec ces personnes. Et vous n'êtes pas à savoir qu'en tant qu'être humain, nous sommes influencés par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. C'est important. C'est très très important. Et vous savez, moi personnellement, vous n'allez pas me voir. Si un jour vous apprenez par exemple que Auriol est en train de traîner dans une case ou bien dans un lieu où on est en train de parler de quelqu'un, soyez-en sûr qu'Auriol n'est pas là. C'est pas mon délire, désolé. C'est pas mon délire. Ou du moins, le seul cas rare qui arrive, le seul moment rare qui peut arriver, dans lequel moi je peux être à même de parler de quelqu'un, c'est que j'ai de l'admiration pour cette personne. Vous voyez un peu? C'est que j'ai de l'estime pour cette personne. Dans la mesure où la vie de cette personne, pour moi, est un exemple à suivre. Donc, ce sont les rares cas dans lesquels vous allez voir Auriol scruter la vie d'une personne. Vous voyez? Et souvent, ce sont déjà des personnes accomplies que moi, je peux considérer comme des mentors, comme des exemples à suivre. Et donc, pour moi, il est important pour moi d'aller scruter les vies. Pas scruter la vie pour scruter, pour y faire du commérage ou bien pour en discuter. Non. L'important est que même en scrutant la vie de ces personnes, je dois tirer des leçons. Vous voyez un peu? Qui seront pertinentes pour ma propre vie. Voilà un peu la chose. Voilà un peu comment est-ce que moi, je vois les choses. Parce qu'il est très important de savoir si avec qui vous traînez vont forcément vous influencer. Il n'y a rien à dire sur ça. Si vous voyez une personne aujourd'hui qui traîne avec une catégorie de personnes, d'accord? Et qui vous dit ah non, moi je ne suis pas comme cette personne est en train de vous mentir. Il n'y a rien à dire. Écoutez, vous savez, il y a des principes sur lesquels c'est des règles qui s'appliquent. Sérieusement. Si tu vois une personne qui traîne avec 4 voleurs, d'accord? Ils traînent tout le temps ensemble. Quand je dis tout le temps, pas 24 sur 24. Vous voyez? Ils partagent vraiment des moments que des amis peuvent partager ensemble. Et que cette personne même vient vous dire, je ne suis pas un voleur, elle est en train de vous mentir. Si cette personne ne participe pas directement au vol, au cambriolage, alors elle y participe indirectement. Peut-être que c'est elle qui élabore les plans. Voilà un peu ce que je veux dire. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour te dire qu'il est important que tu saches choisir tes amis parce qu'ils vont forcément influencer d'une manière ou d'une autre l'accomplissement de tes objectifs ou bien de ta destinée. Comme je le dis, il n'y a pas de mal à ça. Tu n'as pas eu la possibilité de choisir ni ton père biologique, ni ta mère biologique, ni ta nationalité. Bon, encore que ça, tu peux, dans une certaine mesure, tu peux encore la changer. D'accord? Et donc, tu as la possibilité de choisir tes amis, ta compagne. Et donc, il est important que tu puisses faire les choix de façon minutieuse. Il n'y a pas de mal à ça. Quitte à ce que des personnes te jugent, toi, tu n'as pas à t'attarder sur ces jugements. Parce que tu sais ce que tu as à faire et tu sais ce dont tu as besoin, les outils et les personnes, les ressources humaines nécessaires dont tu as besoin pour pouvoir accomplir ce que tu as à faire. D'accord? Parce que dans la vie, comme je l'ai dit, chacun choisit son couloir et y essaie, tout simplement, sans porter un jugement de valeur. Il y en aura qui choisiront leur couloir. Il faut les respecter. Lorsqu'ils seront en eux,
des personnes de même acabit, ils vont se sentir à l'aise. Mais à toi aussi, de ton niveau, tu es obligé de choisir des personnes de ton acabit qui partagent certains principes, certaines valeurs pour toi. Pour que les choses puissent évoluer. Voilà un peu ce que j'avais à partager aujourd'hui avec toi. Et si tu penses quelque chose, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me ferai le plaisir de commenter. Et comme je vous l'avais annoncé, il y a un moment, la chaîne Facebook, la page Facebook sera bientôt disponible. Et donc, incessamment, je peux faire le garder d'une date précise et pour vous avoir par surprise. Merci beaucoup à vous et passez un bon week-end.